Que dire? C'est certain que ça fait chaud au cœur, euh, mais en même temps, il y a tellement de gens qui pourraient être à ma place, en fait, là. On a déjà souligné plusieurs personnes qui ont mérité ce prix, dont Yannick Nézet-Séguin, Stéphane Tétrault. Et il y en a eu plusieurs et la barre est très très haute, faut l'avouer. Et ce prix me revient en tête. Ne blâmez jamais les Bédouins, le chant évidemment du Capricorne, Alexandra et tant d'autres. Euh, Moi, je pense qu'une musicienne comme Sylvie, par exemple, peut être à même de juger de la difficulté de la Mhm. création d'un tel théâtre musical. Oui, c'est sûr que c'est un répertoire principalement à l'intérieur de Chant libre. On a quand même fait 17 opéras. Et je pense tout de suite aux Vampires et la Nymphomane, par exemple, qui ont été, je ne sais pas si Sylvie était dans l'orchestre à ce moment-là. Euh, Malheureusement, non, mais j'en ai entendu parler par contre en bien. oui, c'est le premier qui me vient à l'idée, mais c'est des gros bateaux, évidemment, des choses importantes. Ce qui me reste à moi, c'est que ça reste, euh, mon désir serait que les gens se souviennent de ce qui a été fait, parce qu'on est à une époque où justement on oublie beaucoup et on disparaît avec les choses. Mais avec moi disparaissent tous les créateurs, les compositeurs pour lesquels j'ai créé certaines œuvres. Et c'est ça qui me semble important. C'est tous les créateurs qui ont travaillé pour moi, qui ont accepté de travailler en collaboration avec moi ou qui ont écrit pour moi. Euh, le travail qu'il y a derrière ça. Et eux, ils ont travaillé pratiquement pour rien, si vous voulez. On est une compagnie comme Gropus 7 qui travaillait. Bon, on travaillait pour le plaisir. Vous pensez bien que c'était la passion qui nous faisait avancer. Plus que les sous, c'est pas avec ça qu'on gagnait notre vie, c'était clair. Et c'est des compagnies qui ont en général beaucoup de difficultés à défendre leur point de vue. Là où je suis fière, et en voyant en rétrospective le travail qu'on a fait, c'est qu'il y a quand même au travers de ça des œuvres, en dehors du fait que quand j'étais toute seule sur scène, bon, c'était moi qui travaillais avec les compositeurs et les créateurs qui étaient autour, parce que toute seule sur scène, il y a toute une machine derrière ça. Mais quand il y a un orchestre dans la fosse, quand il y a plusieurs chanteurs sur scène, c'était des défis inconsidérables. Il fallait la bonne volonté, c'est ça que je veux souligner en fait, là, c'est la bonne volonté et surtout le désir de chaque créateur d'accepter d'embarquer dans ce bateau qui était toujours sur un fil de fer, prêt à tomber d'un côté ou de l'autre, mais c'était toujours sur la ligne. On n'avait même pas de salle de répétition, on a rien. Je veux dire, on ne travaille pas avec des gros budgets de grandes maisons. Et c'est ça que je veux pas qu'on oublie. Parce que c'est beau de dire que, bon, les grandes maisons reprennent, ils font des choses, ils ont des moyens. Il était temps. Après, bon, ça fait 30 ans en chant libre. Et moi, je suis là-dessus. On dit 50 ans, mais c'est 55 ans en réalité, parce que même avant Gropus 7, je bougeais. Je veux dire, il y avait le trio 3, il y avait des choses personnelles avant que je parte un groupe. Donc, le résultat de ces créations font que le répertoire euh, s'est adjoint d'autres œuvres qui doivent rester. Et ça, j'avoue que actuellement, je suis dans une bizarre, je me sens dans une bizarre de position et je trouve que ça ressemble à notre époque. On est entre la censure et la liberté d'expression où tout le monde dit tout et n'importe quoi, mais en même temps, il y a la censure pour la création et pour le... Tu peux pas monter sur scène sans te penser, il faut faire ça, on peut pas faire ça, on peut pas faire ça, on peut pas faire ça. On appelle ça de la censure. Eh oui. Donc, c'est une donc, il y a comme
un trou, comme un vortex. Il y a une tempête qui va se passer. Il y a une tempête. Et je me sens dans cette tempête, c'est-à-dire, il y a tous ces 55 ans de création et de vie scénique, de passion, parce que vraiment, ça m'a passionnée. Et en même temps, ben, je suis à la retraite, tout ça, je devrais avoir beaucoup de sagesse et être très zen, en profiter. Actuellement, je vous avoue que je suis un peu entre deux, parce que en même temps, je suis contente de ne pas avoir à refaire toutes les mêmes batailles dans le milieu culturel qu'on a fait il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, en musique, théâtre musical, euh, la liberté de la femme, etc. Bon, vous avez ouvert les nouvelles ce matin, on se rend compte que pour la femme, c'est loin d'être réglé. C'en est même désastreux. Le cœur me manquait ce matin quand on apprend que la femme est encore privée d'aller à l'université ou dans le monde, parce qu'on est dans le monde maintenant, on ne peut pas penser seulement au Québec qui ne se souvient de rien, mais donc vraiment, je suis comme dans un... Il va y avoir une tempête. Il va y avoir une tempête, je pense. Ça va se produire dans le milieu culturel aussi. Il va se passer quelque chose. Sinon, on va encore recommencer. Écoutez, je ne sais pas pourquoi je suis partie à parler de ça, parce que ce n'est pas du tout votre propos. Non, Vous mais m'avez c'est très annoncé important. Ça l'est. et C'est moi, très important. j'avais ça sur le cœur ce matin parce que, franchement, je me suis réveillée en disant, mais c'est pas vrai, les combats ça recommence. On recommence, c'est comme si on n'avait pas de mémoire, justement. On ne se souvient pas qu'il y a eu des erreurs et qu'on a fait du chemin. C'est quoi le chemin futur? Alors, vous savez, je suis normalement à la retraite, mais en même temps, je me dis, je suis contente de ne pas avoir à recommencer tous ces combats parce que je n'ai plus la force, je n'ai plus cette passion, parce qu'il faut vraiment vouloir se battre et euh, à tout moment, sans penser même à notre propre confort, pour qu'il y ait moins d'itinérance, que ce que les nantis et les délaissés soient, le fossé soit moins grand. Il y a tellement de batailles à faire. Alors, bonne chance à tous ces jeunes qui reprennent le flambeau. Et Et parlant de flambeau, Pauline, vous l'avez passé ce flambeau à une jeune passionnée, une jeune mezzo-soprano du nom de Marianne Béliveau. c'est ça. Quelques mots sur ce Ce passage. passage, oui. Ce passage qui s'est fait au long des années, mais en fait, je l'avais approché pour justement, à un moment donné, je me posais la question quand moi je vais partir. Il me faut quelqu'un, il faut quelqu'un, il faut que la compagnie puisse continuer. On s'est donné des outils. Autant les groupes d'avant, Groupe U7, Trio 3, ce sont des groupes ce sont des outils qu'on a donnés aux compositeurs et aux créateurs pour faire avancer certaines zones de la culture, parce que c'est sûr que l'opéra actuellement, on parle des new forms, mais et Marianne était quelqu'un qui avait quand même participé à plusieurs créations. Et à un moment donné, elle s'occupait aussi d'un volet dans le festival à la Nodière, le festival du Père Lindsay, etc. Je me disais, ah, mais en plus, elle est capable de gérer des choses parce qu'il faut avoir beaucoup de rôles à l'intérieur d'une compagnie comme la nôtre où il y a très peu de, de ressources humaines. Euh, il faut être capable d'avoir d'être capable de regarder partout et de vérifier si tout va bien, etc. Donc, je lui en ai parlé, mais c'est... Et en même temps, je savais qu'elle était sur scène, qu'elle avait une passion et qu'elle s'intéressait beaucoup. Je pense qu'elle avait été très frappée par les chants du Capricorne et elle dit, bon, je savais que ça l'intéressait. Et à ce moment-là, je voulais
trouver quelqu'un pour reprendre les chants de Capricorne. C'est pas n'importe qui est capable de monter ça, c'est clair. Et j'avais beau chercher, finalement, je revenais toujours à Marianne Béliveau, finalement. Donc, au fil des ans, elle est devenue un peu mon assistante. On s'est côtoyés, elle a participé, etc., jusqu'à ce qu'enfin, je me décide d'arrêter et de laisser la place. Alors, vous avez le sentiment qu'il y a vraiment quelqu'un qui peut prendre en main les visées de chant libre et nous la connaissons personnellement et nous sommes tout à fait confiants qu'elle pourrait le faire, qu'elle pourra le faire avec toute sa compétence et avec toute sa passion. À partir de quel moment, Pauline, avez-vous commencé à avoir des visées à l'international? Parce que vous vous êtes promené avec chant libre. Mais dès le début, avec les Bédouins, on est allé au Venezuela, je l'ai donné à Paris, je l'ai donné bon, à d'autres endroits dans le Canada. Ça s'est promené. Et c'était pas quand j'allais pour le faire, j'allais pas pour une représentation, c'était plusieurs représentations. Parce que à l'époque, comme on l'a fait pour la création, j'avais fait quand même à la création 29 représentations. Je voulais prendre le modèle un peu du théâtre, puis sortir comme la musique, on fait 2, 3 soirs. Bon, ça n'a pas duré parce qu'avec des musiciens dans la fosse, c'est impossible de faire ça. C'est une formule qui était un peu trop optimiste, disons, pour le milieu. Euh, je pense qu'on devrait y revenir, surtout pour les petites formes, mais c'est toujours extrêmement difficile ici, en tout cas. Ce qui fait que quand même, il y a chaque production, j'ai essayé qu'il y ait des reprises. Quelques-uns sont passés à l'international. Il y a l'Enfant des glaces qui est allé, Pacamambo, l'opéra pour enfants. Bon, j'en oublie sûrement. Euh, j'ai participé, le Chant Libre a participé à d'autres créations en dehors. C'était pas notre création principale, mais en Italie, principalement avec Daedalus, qui n'est pas dans la liste des créations de Chant Libre, création formelle complète, mais comme participation à une création, j'étais quand même le rôle principal. Et bon, mais c'est sûr que c'était peut-être pas autant qu'on aurait voulu parce que ça reste de l'opéra, c'est-à-dire qu'on traîne avec nous beaucoup de médias. Donc, ce n'est pas juste, on part pas avec une petite valise. Et ça, et les chants du Capricorne ont beaucoup tourné aussi. Voilà. Si on parle de vous, Pauline, euh, quelle, quelle est votre formation pour arriver à ce résultat? Vous êtes d'abord chanteuse? Mais je fais une formation classique de chanteuse lyrique, d'opéra lyrique, soprano lyrique. J'ai eu un prix de conservatoire et je suis aussi venue faire une maîtrise finale à Montréal pour me remettre dans le milieu ici après le conservatoire à Québec. Donc, j'ai une formation lyrique et j'ai tenu aussi à faire toute une carrière lyrique aussi, autant pour mon instrument, pour pouvoir avoir toujours en main la qualité de mon instrument pour pouvoir aller plus loin, justement, avec les œuvres plus difficiles à vendre ou difficiles à rendre au public. Il fallait donc pouvoir que le classique apporte, la formation classique apporte chez le chanteur, qui a rien à... C'est pas pareil avec le chanteur populaire qui est derrière un micro. Enfin, on reconnaît votre valeur. On vous reconnaît aussi comme étant une grande ambassadrice de l'opéra contemporain. Vous avez rendu le Québec fier. Vous avez voyagé avec des productions qui étaient uniques. Vous étiez sur scène flamboyante. Vous étiez d'une grandeur remarquable. Et pour tout cela, nous, on vous félicite, on est heureux pour vous. Et à l'occasion, le 5 février prochain, de cet hommage qu'on va vous rendre, nous serons sur place pour apprécier votre présence et vous applaudir bien chaudement. Pauline Vaillancourt, je vous laisse le mot de la fin.
Merci beaucoup. Alors, à très bientôt, j'espère. Merci. Je le sais.